Coucou tout le monde, très heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors, merci à toutes les personnes qui se joignent à moi pour regarder cette vidéo et j'aimerais souhaiter la bienvenue particulièrement aux personnes qui me visitent pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Alors aujourd'hui, je vais faire une carte tout en douceur. J'étais dans ces éléments-là hier quand j'ai créé mon modèle. Et je suis partie avec un piloir que j'avais acheté cette année dans l'ancien catalogue, mais qui est revenu dans le nouveau catalogue. C'est un piloir qu'on appelle volant en cascade. C'est un piloir 3D. Je suis partie avec ce beau piloir-là. C'est un piloir que je n'avais vraiment pas utilisé encore, que j'avais mis de côté. Puis hier, quand je l'ai sorti, ça m'a donné une idée d'une belle carte que je vais faire. Je vais vous la montrer tout de suite. C'est cette carte-ci qu'on va faire ensemble. C'est une carte que j'ai combinée avec le beau papier design Bonjour Irrésistible, qui est sur la boutique en ligne seulement. Puis, j'ai décidé de travailler aussi avec ces magnifiques poinçons-là que j'adore. J'étais tellement contente de les voir revenir dans le catalogue. Parce que je les adore. Il y a tellement de possibilités avec ça. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, que je vais faire aujourd'hui avec vous. Alors, je me présente. Mon nom est Francine Robert. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis presque 6 ans maintenant. Et mon plaisir, c'est de vous partager mon travail, de vous partager l'amour de la carterie artisanale et l'amour des produits Stampin' Up naturellement. Alors, on va débuter. Je vais vous montrer la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le beau papier design. Je pense que je vous l'ai jamais montré durant les vidéos. Je vais vous montrer comment il est magnifique. Moi, je l'adore. Les couleurs, ils sont magnifiques. Là, je vous le montre rapidement. Je vais vous montrer l'endos tout de suite après. Voyez-vous ici, avec vraiment des belles teintes de le nouveau, le pampimpan qui est revenu. Ici, le narcisse délice. Vous avez pétale rose qui va avec ça aussi, vous avez du flamand fougueux aussi qui revient. Je les montre rapidement. Regardez comme c'est joli. Tellement magnifique. Sous l'écume. Regardez comme c'est joli. T'sais, on n'a pas besoin de rajouter grand-chose, là. On fait juste un beau matage. On peut rajouter juste un beau petit papillon, une belle petite libellule. Ici, regardez dans les teintes de pampimpan, là, tellement de belles couleurs. Très contente que ce soit de retour, cette teinte-là. Ça, c'est le papier design que je vais utiliser aujourd'hui. Ici, sous l'écume. Ici aussi, un petit carrelage. Et à l'endos, voyez-vous, naturellement, c'est plus subtil. Beaucoup plus subtil. Mais très, très joli. Regardez le beau petit carrelage ici, là, ici. Le beau petit lignage. Alors, ça, c'est pour le papier design. Vous le retrouvez sur la boutique en ligne seulement. Et ce que je vais utiliser aussi aujourd'hui, je vais avoir besoin d'un jeu d'étampes, mon jeu d'étampes pour le vœu. Sur la carte, je n'avais pas mis de vœu, mais la carte que je vais faire avec vous, j'ai fait un vœu sur ma petite bordure flamand fougueux. Ici, j'ai pris le mille merci, tout petit mille merci. Les poinçons, ce sont les poinçons prairies, page 167. Le piloir à gaufrage, c'est volant en cascade, page 169. Et les petites perles que j'ai pris, ce sont les petites perles, le numéro 7, les bijoux classiques perles, mais ils sont irisés. C'est ce que je vais avoir besoin aujourd'hui. Alors, les poinçons,
que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Le petit papillon. Et cette magnifique fleur-là. Ça, c'est les poinçons que j'ai utilisés pour faire ma carte. Et le jeu des tentes, c'est un magnifique jeu des tentes que j'ai utilisé beaucoup l'année passée. Il était nouveau dans le nouveau catalogue de l'an passé. Il est revenu cette année. Je suis tellement contente. J'adore les vœux. J'aime beaucoup la calligraphie de ces vœux-là. Souhait essentiel, là. Je vous le dis, c'est un indispensable. Ne vous en privez pas. Donc, la première chose que je vais faire, ça va être de passer mon carton blanc dans la machine de découpe. Je vais vous donner les grandeurs tout de suite. Je n'ai pas obligé de les écrire, là, quand même. Vous les avez dans le descriptif sous la vidéo. Alors, ici, j'ai ma base de carte est là 4 écarts par 11. Et mon pli, il est à 5 et 1/2. J'ai un papier design. Mon papier design, ici, il est coupé à 3 écarts par 4 écarts. Et mon carton blanc, il a 4 écarts par 2 écarts. Donc, la première chose, ça va être de gaufrer. Je vais emmener ma machine de découpe. Moi, je vais dans ce sens-là ici. Je vais mettre un petit peu d'eau pour le faire gaufrer un petit peu plus. Je vais approcher ma machine de découpe. Voilà. Donc, je vais avoir besoin de ma plaque 3D. Parce que c'est un plioir 3D. J'enlève la première partie. Il ne faut pas que j'accroche mon téléphone avec ça. Ouais, c'est ça. Ça, j'enlève la plaque du dessus. Je mets mon plioir comme ça ici. Et ma plaque spécialement conçue pour les plioirs 3D. Et là, je vais passer 2-3 fois même. Parce que je veux que la cascade apparaisse bien. Voilà. Ça, c'est le pli. Voilà. Voilà. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment beau. Regardez de côté. C'est vraiment joli. Super beau plioir. Je suis très contente de l'avoir entre les mains. Donc, on commence. Je vais plier ma base de cartes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Voyez-vous, moi j'ai utilisé, là, je vais avoir utilisé un papier design d'une collection, plus des poinçons d'une autre collection qui était là il y a 2 ans même. Et n'hésitez pas à aller dans vos anciens jeux d'étang, les anciens poinçons, pour pouvoir faire des beaux projets, combiner tout ça ensemble, ça fait des projets magnifiques. Il faut les utiliser. Oui, là, il y a beaucoup de nouveaux produits qui sont sortis à cause du nouveau catalogue, mais il faut utiliser aussi nos autres produits, là. Descendre juste un petit peu pour pouvoir bien le positionner. Et
ici, ça dépasse. On va enlever l'excédent. Je vais l'enlever tout de suite. Un petit millimètre. Et en passant, ben bonjour à mes amis français qui me regardent de la France. Je vous mets toujours les mesures en centimètres pour vous. Ça me fait un grand plaisir, là, les mettre pour, spécialement pour vous. J'aurais pu faire la carte horizontale aussi. Ça, quand c'est un plus loin, là, 3D, on met un petit peu plus de colle pour que ça soit bien, bien collé sur notre carton. Là, j'ai déjà découpé, la vidéo va être moins longue cette semaine que la semaine passée. Parce que j'ai découpé tous mes éléments. Voyez-vous ici, là, ma bande de la couleur, c'est Flamand Fougueux. J'ai embossé en blanc mon petit bœuf, mille merci, que je vais aller positionner ici, à côté. Ça va être très, très beau. Je vais juste le mettre un petit peu sur mon carton blanc. Je vais juste voir ici. Comment les gars, là. On s'assure que c'est bien droit. Parfait. Je vais enlever l'excédent tout de suite. Des fois, j'ai coupé un petit peu plus grand pour être certaine que j'en ai assez. Voilà. Donc, je vais mettre un petit papier. Là. Je vais sortir mes découpes parce que je vais leur mettre un petit peu de couleur. J'aurais pu les laisser blancs aussi. Hein. J'aurais pu les laisser blancs, ça aurait été très joli, mais je vais leur mettre un petit peu de couleur. Donc, les couleurs que je vais mettre, c'est Sous l'écume, Narcisse délice et Flamand fougueux. Commencer par le vert. On va prendre un petit doigt éponge. Je vais les sortir tout de suite. Narcisse délice et Flamand fougueux. Excusez. Donc, on met juste un petit peu de teinte. Hop. On n'est pas obligé d'en mettre partout. On y va selon notre feeling. Sur la pointe, voilà.
On va aller comme ça. Ça va être suffisant pour le verre. On va faire les petites fleurs ici. On va les faire dans le narcisse délice. On n'en met pas partout, surtout les pointes. Je regarde mon échantillon. Juste un petit peu ici. Je vais en mettre partout. C'est juste pour relever un peu. Ça va être correct pour le jaune. Hop, attendez, je vais juste aller rajouter du jaune à mon petit papillon. Ici, il y avait déjà du jaune sur l'aile. On va en rajouter de l'autre côté. Un petit peu au centre. De toute façon, je vais aller rajouter du flamant fougueux sur le papillon aussi. Hop, le papillon, je l'ai découpé à l'endos. J'ai pris l'endos de mon papier design pour découper mon papillon, pour aller rechercher les mêmes couleurs. On met juste un petit peu sur les pointes. Ça fait toute la différence, hein. Regardez comme c'est beau. On dirait que c'est de l'aquarelle. Ben, le papier design, hein, c'est fait à l'aquarelle par les artistes Stampin' Up qui nous font des surprises à tous les ans. Donc, mon petit papillon il est terminé. On va aller y aller avec ma belle petite fleur ici. Belle petite découpe. Je vais colorer simplement les pointes. Ça va bien avec les petits doigts éponges, là. Ça aussi, hein, petit outil indispensable. Voilà. On peut en mettre plus si on veut. Voilà, je pense que c'est bien comme ça. Voilà. Je vais avoir besoin de... Je vais enlever mes petits doigts éponges. Je vais avoir besoin de dimensionneurs, de petits dimensionneurs pour mettre à l'endos parce que je vais les mettre en dimension. Excepté mon petit papillon, je vais mettre un mini point de colle. Je vais prendre les petits, mais ils ne sont pas assez petits à mon goût. Alors, je vais les couper en deux. Peut-être même prendre ceux-ci. Ici, je vais mettre les plus petits.
Ici, je peux mettre des entiers. Ici, non. On va y aller avec des demi. Des demi de demi. J'en mets pas. J'en mets pas partout, là. J'en mets pas partout sur la tige. C'est pas nécessaire. Je veux que ça soit quand même assez libre. Comme ça. Je pense que j'en ai rajouté petit dans le bas. Petit ici. Juste ici. Parfait. Ici, je pense que je peux en mettre un gros. Voilà. Yes. Oui, il va être trop gros. En bas, est-ce que je n'avais mis un? Oui. Il est trop. Il est juste. On va y aller avec des demi. Un demi ici. Un ici. Un autre petit ici. Il devrait rentrer. Faut que je dépasse non plus. Voilà. Il dépasse. Je vais l'enlever. On enlève la petite pellicule. Ça colle, ça colle. Vous me direz en commentaire si vous aimez mélanger les sortes de poinçons avec une autre sorte de poinçon, les mélanger les papiers design. Je vais mettre ma belle carte ici. Ok, donc on va aller positionner celle-ci en premier. À peu près ici. Ça. Oh, c'est beau. Super beau. Ça colle. C'est petit, hein? Voilà. Donc, celle-ci, je vais aller la mettre comme ça ici. Ouais, comme ça ici. Parfait. Ça. Je pense que celui-ci. Ok, comme ça, c'est ça que je voulais. Voilà. Bon, mon petit papillon, maintenant, on va lui donner une belle petite courbure. Hein? On va lui donner de la vie un peu. Hein? On va prendre notre couloir en os. Le but, c'est de venir briser un petit peu la fibre pour que le papier soit plus malléable.
Et on vient lui donner comme ça ici. Voilà. Et là, je vais mettre tout simplement un petit mini point de colle. Je vais en mettre 2. On lui redonne la petite forme. Et là, vous avez le choix. Hein? Vous pouvez le mettre ici, vous pouvez le mettre ici. Ça pourrait être joli ici aussi. Vous pouvez le mettre ici. Mais moi, j'ai décidé d'aller le mettre ici, comme ça. Comme ça. Là, il va rester à mettre nos belles petites perles. Toutes petites, toutes mignonnes. Elles viennent en 2 grosseurs. Les petites mini, toutes petites. Et celles-ci sont irisées. Hein? Quand on dit irisées, c'est qu'elles scintillent. C'est difficile hein, avec le papier illustré. Elles scintillent. Je ne sais pas si je l'approche plus. Elles mirent de... Bah, on dirait un petit peu de rouge, un petit peu de bleu, un petit peu de vert dedans. J'allais me mettre trois petites. Je vais prendre mon outil touche à tout. L'outil touche à tout, là, il est idéal pour aller chercher les petites perles pour pouvoir les positionner. C'est vraiment exprès ici, c'est du mastic qui sort du petit embout ici. Ça, 3 pour mon petit papillon. Je vais aller en mettre des plus grosses à l'intérieur de mes fleurs. Et je vais aller en mettre des petites ici sur le côté. Je vais en mettre juste 2. C'est toujours mieux que ce soit un chiffre impair. Comme là, j'en ai 2, 3, j'en ai 3, 5 et 7. On laisse ça comme ça. Je regarde si tout est complet. Bien oui, alors ma carte est terminée. Il me reste juste à mettre petite bande à l'intérieur de ma carte, ici, ici. Et le tour est joué. Vous pouvez imprimer, vous estamper un vœu à l'intérieur si vous voulez. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné pour ne pas manquer les prochaines vidéos à venir. Voilà, c'est tout. Petit rappel. Et puis, vous pouvez faire un petit rappel aussi, rajouter une petite bande de papier design sur votre enveloppe. Je ne le fais pas là. Alors, bien, c'était la jolie carte que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Très contente. Et dites-moi donc si vous aimez combiner les produits ensemble. Et en passant, je vais juste vous montrer, je vais le descendre ici, mon code d'hôtesse pour le mois de mai. Pourquoi mon code d'hôtesse? C'est que si vous allez magasiner sur la boutique en ligne, que vous n'avez pas de démonstratrice et que vous voulez me choisir, mettre mon nom, vous pouvez mettre mon nom, Francine Roberge, comme démonstratrice, parce que quand on n'est pas démonstratrice et qu'on veut acheter en ligne,
il faut passer par une démonstratrice. Alors, vous pouvez mettre mon nom comme démonstratrice. Et à tous les mois, on a un code d'hôtesse qu'on appelle. Il change à tous les mois. Et pour le mois de mai, bien, c'est ce numéro-là que vous écrivez. De toute façon, vous allez voir dans la description sous la vidéo, j'ai le lien de la boutique avec mon code d'hôtesse. Alors, n'hésitez pas si ça vous tente de me choisir comme démonstratrice. Et si vous êtes intéressé aux produits Stampin' Up et que vous avez le goût de les essayer, mais que vous n'avez pas de catalogue, eh bien, écrivez-moi en privé. Et moi, ça va me faire un grand plaisir de vous poster un beau catalogue tout neuf avec des choses tellement belles à l'intérieur, de beaux papiers design, des beaux papiers spécialités, des belles collections. Oh, c'est un régal. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment de beaux jeux d'étampes. Alors, n'hésitez pas, regardez comme c'est beau cette collection-là. Je l'ai fait venir, je l'ai pas reçu encore, mais j'ai bien hâte de travailler avec ça. Alors, ben merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée et une belle semaine et on se revoit lundi matin prochain. Merci beaucoup.